toutes et à tous et bienvenue sur Radio Livre. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ces 10 pires excuses qui vous empêchent d'écrire un livre, tout simplement. Juste avant de commencer, évidemment cette vidéo n'a pas pour but de culpabiliser ceux qui utilisent ces excuses. On va déconstruire l'excuse et trouver des solutions. Donc c'est vraiment pour vous aider à ne plus prendre ces excuses pour de l'argent comptant. Est-ce que c'est cette l'expression? Je ne sais pas. Bref, on va juste voir comment surmonter ces obstacles pour tout simplement écrire un livre. Donc vous êtes à la bonne place pour vous lancer. La première excuse qui revient extrêmement souvent, j'ai pas le temps d'écrire un livre. Et oui, évidemment, je comprends pourquoi vous dites ça, je comprends les gens qui n'ont pas le temps d'écrire un livre, et parfois c'est vrai. Quand vous êtes en fac de médecine, que vous devez travailler à côté pour payer votre logement et des trucs comme ça, et que vous faites, je sais pas moi, du sport déjà, c'est compliqué de trouver du temps après pour écrire. Et c'est vrai que quand on a déjà une vie, qu'on a déjà construit sa vie avec tous les éléments qu'il y a dedans, les études, le travail, la famille, les loisirs, et qu'en plus de ça, on a envie de rajouter de l'écriture qui est un passe-temps qui prend du temps parce qu'il faut réfléchir, il faut le préparer, mais il faut écrire aussi. Et après, ça dépend si vous voulez le publier ou si vous écrivez juste pour vous. Mais c'est vrai que écrire ça prend du temps qu'on n'a pas forcément. Et aussi, je pense que les gens ils disent qu'ils n'ont pas le temps d'écrire un livre parce que leur emploi du temps est déjà bien chargé et que ça leur demanderait une organisation en plus. Il faut tout organiser. La question qu'on se pose, c'est comment trouver le temps d'écrire un livre. Alors, il n'y a pas de solution miracle, d'accord? J'ai juste mon expérience, ce que je peux vous en dire, c'est une petite réflexion, c'est pas la vérité, j'ai pas la vérité infuse, d'accord? Non, c'est la science infuse, j'ai pas la vérité absolue. On fait des mix d'expressions. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'intégrer l'écriture petit à petit dans votre emploi du temps. Ça peut être au début, comme je vous le disais, 5 minutes pour y penser par jour. Mais vous pouvez y penser sous la douche, avant de vous endormir, au petit déjeuner, dans les transports en commun, en voiture si vous conduisez, faites attention quand même, restez bien focus sur la route en voiture. Après vous ajoutez peut-être un quart d'heure, une demi-heure d'écriture pure, peut-être de la planification ou un truc comme ça qui vous intéresse. Et après, si vous le sentez, dégagez-vous 1 heure en fin de soirée, peut-être une fois sur 2, le mercredi ou le samedi, pour écrire vraiment pendant 1 heure ou 2 comme vous voulez. Et ouais, c'est ça, vraiment intégrer l'écriture petit à petit. C'est le meilleur moyen pour l'intégrer à votre emploi du temps. Après aussi, vous avez la méthode drastique, c'est que vous vous dites, bon, je veux écrire un livre, donc le vendredi après-midi, je ne fais que écrire. Après, il faut aussi essayer les choses et voir ce qui vous convient le mieux, puis trouver votre propre solution à votre problème. Ça fait 10 minutes que je parle et j'en suis à la première excuse. Oh là là. En tout cas, une chose est certaine, c'est que si vous voulez vraiment écrire un livre, le temps, ce ne sera pas un problème. Je peux vous le garantir. On passe enfin à la deuxième excuse qui est « Mais je suis nulle en français, je peux pas écrire un livre ». En français, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la grammaire, on fait du commentaire de texte, on fait des dictées, on fait aussi des rédactions évidemment. C'est vrai que la maîtrise de la langue est importante pour avoir toutes les subtilités des verbes, des temps, des subordonnés, des trucs comme ça. J'ai pas envie de vous dire des mots trop compliqués parce que je sais que ça va en faire... C'est un peu comme les maths, la grammaire, ça provoque des crises de panique aux gens. Si vous vous dites ça, c'est parce que vous vous comparez déjà aux livres publiés. Il n'y a pas de faute d'orthographe parce qu'il y a des correcteurs qui corrigent la grammaire et l'orthographe du texte. Pas besoin d'avoir eu 20 sur 20 en bac de français pour écrire un livre. Notre métier, à nous en tant qu'écrivains, c'est de raconter une histoire, de faire passer un message à travers les mots. L'orthographe, la grammaire, c'est le rôle du correcteur. Si ça vous inquiète vraiment, il y a des correcteurs en ligne qui peuvent vous aider pour ça. Après, la troisième excuse, elle est un peu liée à « je suis nulle en français », c'est que j'ai pas la formation nécessaire pour écrire un livre. Et c'est vrai que quand on écrit un livre, on se dit mais voilà, attends, par où je commence? Les personnages, l'intrigue, les lieux, ça dépend après quel genre vous voulez écrire. Mais la fantaisie, ça demande un travail colossal. Et on voit plus si vous voulez écrire une saga. Une saga, faut savoir que ça demande beaucoup plus de matière qu'un livre. Et donc c'est vrai qu'on ne sait pas forcément par où commencer, ni comment s'y prendre. Les solutions pour combler le manque de formation. La lecture, c'est la meilleure formation que vous puissiez avoir. Par exemple, quand vous lisez un livre, essayez de commencer un petit peu à le lire
avec un œil analytique en vous demandant pourquoi est-ce que l'autrice a écrit ça, enfin l'autrice ou l'auteur, comment est-ce que les personnages sont développés. Demandez-vous comment est-ce que l'autrice a réussi à faire passer telle ou telle chose. Il y a plein de questions qu'on peut se poser selon ce que vous avez besoin d'apprendre. La structure des chapitres, la structure du livre, l'intrigue, les plot twists, les cliffhangers. Après, si vous voulez vraiment vous former, il existe des formations payantes en ligne. Margot Dessen qui a ouvert son centre de formation, enfin c'est pas vraiment un centre, c'est en ligne. Ça s'appelle Les mots raturés. Je vais essayer de trouver le lien et vous mettre en barre d'infos aussi, j'oublie pas parce qu'à chaque fois je l'oublie. Et après il y a aussi la façon qui est tout simplement d'aller lire des articles en ligne sur des blogs, de regarder des vidéos YouTube, justement par exemple ma chaîne Radio Livre où il y a aussi About Estelle, la chaîne de Margot Dessen aussi, il y en a plein. Il y a beaucoup de chaînes anglaises aussi, mais je peux vous proposer une autre solution aussi. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai appris vraiment à me former en écriture, c'est grâce à Instagram. Déjà, je suis entrée sur Bookstagram en suivant des comptes comme Manon Gobert autrice, Cyril Destocky, Bekaterina, Anaël Chedé, un truc comme ça, je sais plus. Je vous les mettrai en barre d'infos si j'oublie pas encore une fois. Après, le problème d'Instagram et de YouTube, c'est que les gens ils proposent ce qui va fonctionner pour eux. Il peut y avoir beaucoup de choses et ça peut à la fois vous perdre et à la fois vous permettre de découvrir plein de choses et de trouver vous ce qui vous convient le mieux. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Essayez. Faites des erreurs, c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. C'est moi qui dis ça. Oh, c'est beau ça quand même. C'est là où je vois à quel point j'ai progressé depuis quelques années. On va passer à l'excuse numéro 4. Et je suis personne pour écrire un livre. Je vous avoue que c'est pas une question que je me suis posée, mais je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui se disent mais attends, mais qui je suis pour écrire un livre? Ces personnes-là, ils mettent le livre, l'auteur sur un piédestal. Le problème, c'est que en se disant ça, on se compare aux autres autrices, auteurs aussi, aux auteurices. On va prendre pour exemple Victor Hugo, tout simplement. Victor Hugo, qui est un écrivain hyper populaire, tout le monde connaît son nom, même si on n'a pas tous lu ses livres. Et le problème, en se comparant à ces auteurs-là, qui sont publiés, qui sont reconnus, et on voit tout ce qu'ils ont créé, tout ce qu'ils ont acquis, et on oublie en fait que eux aussi, ils ont bien écrit un premier livre, qui était peut-être nul à pardon pour le gros mot. Et ouais, eux aussi, ils partaient de rien au départ. Être personne, genre ça veut dire quoi, être personne? On est unique et c'est largement suffisant pour écrire un livre, je pense. Et pour le rendre unique, mais ça, on va y revenir après, je crois. La septième excuse, qui est quand même une excuse assez courante, ça n'intéressera jamais personne. Alors, encore une fois, c'est de la comparaison, parce qu'on se compare au livre qu'on a lu, et pourtant, on se plante royalement, parce que mon livre préféré va pas être celui de ma sœur. La question de l'intérêt, c'est quelque chose qui est hyper subjectif. On n'est pas dans la tête des gens, on ne peut pas savoir ce qu'ils aiment ou pas, et en plus, si l'idée t'intéresse toi, tu peux être certain, ou certaine, que ça en intéressera d'autres aussi. L'excuse numéro 6, elle rejoint un petit peu l'excuse d'avant. Ah mais ce que j'écris c'est nul. Nul c'est un mot que j'aime pas parce qu'il est trop flou. Si tu regardes cette vidéo et que tu cherches des solutions pour surmonter ces obstacles pour écrire, tu es certainement à l'étape du premier jet, voire de la planification. Crois-moi que la planification d'un roman, elle va changer à la fin de ton premier jet et que ton premier jet, ça va être un gros brouillon. Alors oui, peut-être que ce que tu écris en ce moment, c'est nul. Vous avez de la chance quand même parce que après le premier jet, il y a la réécriture, la relecture, la réécriture, la relecture, bref. Vous comprenez, réécriture, relecture, autant de fois que vous voulez, pas trop non plus entre nous parce que sinon après c'est de tomber dans un cercle vicieux pour trouver la perfection qui n'existe pas. Il y a plein d'étapes pour améliorer votre premier jet et en faire un livre qui vous plaise. Ce que vous écrivez c'est pas nul, c'est juste pas fini. C'est tout. J'espère que je me suis pas trop énervée sur vous, je suis désolée. On va passer à l'étape numéro 7. À l'excuse numéro 7. Mais si j'écris, j'ai des tonnes de caisses de world building. Ça c'était un peu moi quand même. Même si j'en ai juste une que vous ne voyez pas d'ailleurs. Créer son univers, préparer des fiches personnages, aller fouiller sur Pinterest pour créer des moodboards. C'est ce qu'on appelle de la procrastination active. C'est pas non plus inutile en vrai. Ça peut être d'ailleurs même très bien pour commencer à réfléchir au livre, mais pas 10 ans. Parce que du coup, vous écrivez pas en fait. Juste vous préparez un univers et pourtant vous avez l'impression d'avancer parce que dans votre tête, vous voyez l'univers, vous voyez l'intrigue prendre place dans votre monde
et vous dites ouais mais j'ai un univers complexe, ça y est je peux, enfin j'écris en fait. Mais non, vous n'écrivez pas parce que votre page de livre reste vide. Alors là, il faut juste se dire bon, ça y est, je connais mon univers, donc tu connais ton univers, tu le connais assez pour écrire ce livre et juste pense à ce que ça va être d'enfin mettre cet univers en vie, de le faire vivre à travers les pages de ton livre. Enfin, je sais pas, moi ça me donne des frissons quand j'en parle. Parfois, je sais que c'est dur, il faut savoir dire stop à la planification, au world building, pour juste commencer à écrire. Parce qu'en plus, quand vous allez commencer à écrire, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont pas forcément être cohérentes entre elles, et vous allez devoir tout replanifier après, tout modifier. C'est ce qui m'est arrivé pour mon système de magie. J'ai mis des années à le brainstormer avec plein de trucs différents, et en fait, ça n'a jamais été cohérent. Et c'est juste quand j'ai fini mon premier jet que je me suis dit, ah, mais en fait, je préfère comme ça, ce serait tellement plus simple et plus logique. 10 ans pour ça. Alors qu'il m'aurait juste fallu écrire pour le trouver. 2 ou 3 mois, c'est suffisant pour le world building, parce qu'après, ça va venir petit à petit. L'excuse suivante, c'est une excuse qui est un peu vague, c'est ouais, je bloque sur un point, le syndrome de la page blanche, j'ai peur de commencer, et si je savais pas l'écrire. C'est vrai que quand on commence à écrire, qu'on ouvre la page Word ou OpenOffice ou tout ce que vous voulez, et qu'on se dit bon allez, ça y est, aujourd'hui j'écris un livre, enfin du coup pas qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui je commence à écrire un livre, et qu'on voit tout ce qu'on devra accomplir pour écrire, ça peut être impressionnant et nous faire paniquer. Et on peut justement se bloquer en se disant mais qu'est-ce que je dois écrire maintenant? Et puis aussi il y a le fait qu'on entend tellement parler du syndrome de la page blanche que on se dit ah mais j'ai pas envie que ça m'arrive, et en fait si on dit ça, bah ça arrive. Et j'ai un moniteur de ski, quand je faisais du ski, qui m'avait dit si tu regardes l'obstacle, tu vas te le prendre. Et moi j'étais là mais non. Puis en fait, à un moment donné juste je voulais pas me prendre un poteau, et je me suis pris un poteau. J'ai pas trop d'autres explications à vous dire pourquoi les gens ont peur de la page blanche, mais j'ai quand même réfléchi à des solutions. La première, c'est d'y aller petit à petit. Ça peut être écrire une phrase, écrire une scène, écrire un paragraphe, essayer de ne pas revenir en arrière, de ne pas tout corriger, de ne pas tout effacer. Après, moi aussi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'ai pas mon petit carnet là, mais je monte sur mon petit carnet, j'écris les scènes que je veux écrire. Et écrire vraiment les idées grossières, ça peut vous aider juste à vous lancer et à ne plus voir cette page blanche parce qu'il y aura des mots dessus. Ça peut vous aider, je pense, ne serait-ce que mentalement, à vous dire ah, ok, c'est bon, je peux écrire. Vous pouvez même écrire n'importe quoi si vous voulez. Par exemple, ça vous fait peur d'écrire les premiers mots de votre livre, vous pouvez écrire au début ah bah j'ai peur d'écrire ces premiers mots du livre parce que ci, parce que ça, et après sauter à la ligne sans effacer ce que vous avez écrit pour le voir et pour vous dire j'ai écrit, je sais quand même aligner une phrase, et après commencer à écrire. Et quitte à après effacer ça à la réécriture, vous voyez. L'avant-dernière excuse, pourquoi écrire un livre alors que je vais même pas en gagner ma vie? C'est vrai ça, pourquoi écrire un livre, vraiment? Ça c'est parce que quand on pense à écriture, on pense à livre. Quand on pense à livre, on pense à bibliothèque, à librairie. Et on pense, librairie c'est là où on achète des livres quoi, donc dans les livres il y a une petite partie qui est dans les auteurs. On pense directement à gagner sa vie avec un livre, mais il y a très peu d'auteurs en vrai qui y arrivent. Et si on s'arrêtait d'écrire juste parce qu'on va pas gagner notre vie avec, il y aurait très peu de livres en décrit. Donc si tu veux écrire un livre juste pour arrondir un peu les fins de mois, c'est pas une bonne idée. Parce que ça va te demander du temps, de la passion, de l'énergie pour quelque chose qui va pas forcément t'intéresser plus que ça au final. En revanche, si vraiment tu aimes écrire et que c'est vraiment ce que tu veux faire, que dans tous les cas tu continueras à écrire même si t'es pas vendu, je sais pas où je veux aller avec ça. J'ai pas la suite de la phrase. Du coup, vaut mieux commencer à écrire avec l'objectif de se dire j'écris pour moi, pas pour le vendre. Si tu aimes écrire et que tu veux en faire ton métier, mais que c'est vraiment un métier passion, je dis pas que c'est pas faisable, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Et pour finir, la dernière excuse, tout a déjà été écrit. On pense ça parce que on a un large choix de livres, un choix qui est énorme d'ailleurs, qui est beaucoup plus grand qu'avant. Et on pense ça parce qu'il y a des thèmes, des tropes, des archétypes des personnages aussi, qui reviennent extrêmement régulièrement dans les livres, et que parfois on a l'impression de voir le même schéma dessiné un peu partout, mais ça ne veut pas dire que tout a déjà été écrit. Alors oui, si, tout a déjà été écrit, ça c'est sûr et certain, mais pas par toi.
Et ça, c'est le plus important. Parce que tu es unique, ta vie est unique, tu as ta propre sensibilité, ton propre ensemble de valeurs. Et c'est ce qui fait que tu es unique. Et que ton livre, par conséquent, sera unique aussi. Peu importe ce que tu racontes. Et pour finir, avec un tout petit bonus, si ton excuse c'est je sais pas par où commencer pour écrire un livre, je fais chaque mois une vidéo qui s'appelle Brainstorm ton roman avec moi. Cette playlist elle est disponible sur ma chaîne YouTube, je vais essayer de vous la mettre en fin de vidéo et en barre d'infos. Faut que j'y pense. Bref, ça fait 50 minutes que je parle, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas louper la vidéo brainstorming qui va arriver la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Livre. Cette vidéo était extrêmement longue à tourner.